Salut les amis, donc aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo. J'ai décidé de vous faire la présentation de la petite serre adossée que je suis en train de construire. Donc j'avais un pan de mur qui était disponible, où j'avais planté des tomates l'année dernière, qui se sont plutôt bien développées, qui ont plutôt pas trop mal résisté au mildiou. Et je pense très sincèrement que c'est dû au fait que en fait elles sont à mi-ombre, c'est-à-dire que l'ombre commence à apparaître dans la serre aux alentours de 16h, 16h30. Et ça évite en fait que les températures soient trop élevées. Et j'ai remarqué que ça aidait les tomates à mieux résister au mildiou. Donc sur la fin, elles ont commencé à avoir la maladie à cause de l'humidité et puis le fait que c'était pas tout à fait correctement abrité. Donc j'ai été chercher des poteaux de 7 par 7 avec des pieds en alu. Donc la difficulté c'était de se dire est-ce qu'on allait arriver à enfoncer ces piquets. Puis finalement j'ai réussi à en mettre un deuxième, et puis le troisième a été un peu plus difficile, mais on y est arrivé quand même. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fabriqué 3 châssis. Donc premier châssis, deuxième châssis, troisième châssis, où j'ai installé en fait des tire-fonds pour fixer la barre qui est ici. Un tire-fond dans l'autre sens avec un avant-trou pour éviter que ça vienne buter sur le mur. Là pareil, j'ai remis un tire-fond ici, un autre tire-fond ici avec évidemment un avant-trou. Donc ça m'a donné la bonne distance pour le pied en alu. Ça m'a permis, j'ai fait la marque autour du poteau et ensuite j'ai enfoncé mon piquet. J'ai ensuite installé mon châssis. J'ai percé le mur à 2 endroits, mais je vous conseille de le percer à 3 endroits pour une meilleure solidité. Donc là, j'ai pas eu de soucis sur ce poteau en béton, pas de problème. Ici, la difficulté au milieu, c'est qu'en fin de compte, j'avais un décalage de 5 cm. Donc j'ai installé un chevron là de 4 par 7. Voilà, pareil, j'ai positionné mon poteau, mon châssis. Ça m'a donné la marque pour le poteau. J'ai enfoncé le poteau. Et ça s'est pas trop mal goupillé. Voilà. Donc l'autre difficulté ici, c'est qu'effectivement, il fallait pas que j'enfonce ce pied-là à fond. Il a fallu que je remonte un peu le châssis. Donc il vient pas toucher le fond du pied. J'ai mis un tire-fond ici pour le maintenir. Voilà, donc on a passé quasiment une journée pour préparer, une demi-journée pour préparer les châssis. Ça se fait assez bien. Après, il a fallu une demi-journée pour fixer les châssis sur le mur et avec les embases. Voilà, et là on a passé une après-midi pour fixer le dessus. Donc j'ai acheté de l'onduline. Mon choix s'est porté sur ce matériel en fait. Mais pourquoi? Parce qu'en fait elles étaient déjà prédécoupées à 1,50 m et ça tombait quasiment parfaitement avec la serre. Donc on a fait ce choix là, mais si c'était à refaire, sincèrement je pense que je prendrais des grosses plaques là rigides, quitte à avoir une petite chute, parce que le vendeur m'a expliqué que finalement on peut avoir des fuites, mais avec un bon silicone je pense que la jonction se fait bien. Bon, on a remarqué en mettant comment on appelle ça, une sorte de litho là, que les ondulines elles pouvaient vriller quand même avec le vent. Donc on a remis une vis pour maintenir le tout. Ça me laisse un peu de place pour installer une gouttière. Donc je pense que je vais faire ça prochainement. Je vais installer une gouttière qui va être reliée à une cuve 1000 litres qui va être installée ici. Donc l'ensemble va être assez harmonieux, je pense.
Parce qu'en fait ici je vais installer une petite serre à semis. Donc une terre qu'on va pas cultiver, mais on va simplement se servir de cet espace là pour pouvoir faire les semis. C'est abrité avec l'angle du mur ici. Donc je pense que la serre devrait résister. Et je vais mettre des petits tasseaux à l'intérieur de la serre pour que les plaques de plexi s'envolent pas avec la pression du vent. Donc voilà ce que ça donne. C'est plutôt pas mal. Là il me restait des tasseaux, des chutes de tasseaux là, que j'ai récupérées, que je vais mettre là. Donc j'ai eu la chance en fait de pouvoir récupérer de la bâche que je vais installer prochainement. Le temps simplement pour moi de voir un petit peu comment je vais m'organiser, parce que là j'ai décidé de faire de mettre effectivement une bâche sur toute la longueur ici, mais je voudrais avoir un système comme un système de volet roulant pour pouvoir remonter la bâche pour que l'ensoleillement soit maximum. Par la suite on va essayer évidemment d'installer un hygromètre pour vérifier l'hydrométrie. Voilà, un thermomètre aussi. Parce que je pense que le mildiou a tendance à bien aimer les zones super humides. Donc bon, le choix a été fait de fermer chaque côté. Je sais pas si ça va être bien en fait, parce que je vais peut-être laisser le bas de la serre ici. Je vais installer une petite grille oui, les grilles qui servent pour faire les cages à poules entre guillemets. Donc ça va éviter aux rongeurs de pouvoir passer dans un premier temps. Ça va permettre à l'air de circuler sous la serre. Et comme ça on aura quand même une circulation d'air en continu. Au-dessus je vais laisser ouvert. Et je pense que par convection, comme la chaleur est amenée à toujours à monter, on devrait avoir quand même un brassage de l'air de bas en haut. Bon, puis de toute façon ça sera régulièrement ouvert ici. Et ensuite fermé. Voilà, je sais qu'il y a d'autres systèmes qui peuvent exister, qui peuvent être reliés directement aux conditions en fait conditions climatiques. C'est-à-dire que ce qui peut être intéressant aussi, j'ai vu qu'on pouvait installer des vérins qui vont s'ouvrir naturellement avec la chaleur. Donc ça permettrait de faire une ouverture-fermeture ici. C'est une idée, à vous de me dire ce que vous en pensez. L'autre idée que j'ai eue aussi, c'est de créer en fait peut-être sur le bas d'ailleurs, peut-être sur le bas là. C'est-à-dire de faire un filtre. Je sais qu'on peut installer des filtres du type en silicate qui permettrait en fait d'absorber l'humidité. Le problème là qui va se poser, c'est que ça va assécher complètement le sol. Donc pour l'instant on va voir, on va étudier la chose, voir ce qu'on peut faire. Je sais pas si vous avez des idées, vous pouvez toujours me les mettre en commentaire. Voilà, le but c'est que ça ventile, ça c'est hyper important, il faut que ça ventile un maximum. Éviter que la chaleur monte que soit trop élevé dans la serre. Donc les ouvertures je pense que vont quand même être utiles. L'autre idée que j'ai aussi, je peux tout à fait installer par exemple, vous voyez, un grillage ici, de cette traverse à l'autre traverse, et tendre des fils, des cordes, pour aider les plants de tomates à grimper. Ça c'est une autre idée. En plus ça me permettrait d'avoir une partie pour stocker par exemple des outils, ce genre de choses. Donc voilà, là c'est la première nuit que la toiture a passé comme ça. On voit qu'il y a un peu de givre sur le haut des plaques. Je sais pas combien de temps ça va durer, mais en tout état de cause on aura la possibilité dans quelques années d'installer des plaques plus solides.
Donc voilà, il me reste effectivement la serre à semis à monter. Je sais pas si j'aurai le temps. Ça va dépendre un peu du climat parce que je suis obligé de bosser plus en extérieur. Voilà, donc pour finir, en fait, cette petite serre adossée fait environ 5 mètres carrés. La terre est de très bonne qualité. Il y a beaucoup de vers de terre. Donc ça, c'est plutôt pas mal. J'ai fait ce choix-là parce qu'en fin de compte, ça fait plusieurs années que je cultive des tomates dans la serre. Et à un moment donné, je pense qu'il faut laisser la terre se reposer. Il faut réussir à faire un roulement sur les cultures. Ça a été plus compliqué pour moi parce que j'avais installé des grillages que je pouvais pas non plus déplacer chaque année parce qu'ils sont fixés avec une des traverses de la serre. Donc cette année dans la serre, on peut aller voir d'ailleurs, j'ai des petites salades qui ont poussé spontanément. Petites salades qui ont poussé spontanément. Les semis que j'ai mis en terrine n'ont pas poussé pour l'instant. En fait, je préfère qu'elles gardent justement le cycle, voilà, le cycle naturel de lumière. Donc là, les terrines que j'ai fabriquées, on voit, si on voit, ça y est, ça commence à sortir. Donc ça, c'est top, parce que ça fait bien, ouais, 1 semaine et demie, presque 2 semaines que c'est placé ici. Donc là, c'est des poireaux, voilà. Et là, vous avez des betteraves. Donc les betteraves, pour l'instant, n'ont pas germé encore. Betteraves rouges d'Égypte, enfin betteraves noires d'Égypte. L'autre petite chose aussi que j'aime bien faire, en fait, plutôt que de semer en godet, je sème en terrine. Et j'ai fait cet essai l'année dernière avec du papier sulfurisé. Ça garde extrêmement bien l'humidité. Ça a, comment dire, on peut dire que ça arrose par capillarité. En plus, on voit relativement bien quand c'est sec. Vous voyez là, il va peut-être falloir... Non, ça va, c'est encore humide. C'est encore humide. En plus, pour repiquer, vous tirez sur le papier sulfurisé. Bon, des fois, ça arrive qu'il se déchire aussi. Hein. Vous sortez les semis de la terrine et puis après, vous repiquez ça gentiment. Donc là, dans la couveuse ici, j'avais fait un semis de poivrons et d'aubergines. Donc vous voyez, ça bouge pas. Ça bouge pas du tout. Bon, il a fait extrêmement froid la nuit, donc bon, on va voir. J'espère que les graines vont pas moisir. Pourtant, les aérations sont ouvertes. Donc là, j'ai quelques petites salades. Va peut-être falloir que je vienne arroser là parce que ça craint. Elles sont quand même vachement bien résistantes. Là, j'ai refait une bande, donc j'ai enlevé les fraisiers. J'ai semé des petits pois. On va voir si ça lève. Bon, normalement, il n'y a pas de raison. Là, c'est une autre bande qui est disponible. Donc on va voir ce qu'on va planter. Dans le fond, il y a toujours les petits oignons qui sont en avance, ma foi. Et là, j'ai fait un semis, comme je vous avais expliqué, un semis dense de salade, radis et oignons. Donc, ça se passe plutôt pas mal. Je suis en train de réfléchir à l'endroit où je vais installer les blettes. Parce que malheureusement, elles n'ont pas pu monter en graines l'année dernière. J'ai un râteau-pied qui est venu faire des galeries dans mes bacs de culture. Donc à chaque fois qu'il passait sous les racines de blettes, vous savez ce qui se passe. Hein. Vous êtes bon pour replanter des blettes, quoi. Donc voilà, j'ai mes petites salades qui commencent à sortir. Bon, je vais pas arroser plus que ça.
Il faut aussi que ça puisse... faut que les graines elles puissent s'adapter au sol, que le sol soit sec ou humide de toute façon. Pour l'instant, j'ai pas trop d'attaques de limaces. De l'autre côté, bah, c'est les petits plants de fraisier que j'avais replantés avec ma technique là que je fais tous les ans, que j'ai expliqué, je crois, dans une ancienne vidéo. Bah ça marche, hein, ça fonctionne. En tout état de cause, la meilleure option c'est quand même de faire cette méthode là, mais en serre. Parce que évidemment quand on repique les petits fraisiers comme ça, qui ont très peu de racines, ils ont du mal à supporter le gel finalement. Donc là on voit, ouais, il commence à faire quelques feuilles. Bon après, est-ce que ces fraisiers vont être productifs? Ça j'en sais rien. On verra bien. En tout cas, il y a quelques petites feuilles qui sortent. Donc ça sous-entend que les racines sont en train de se développer. Voilà, bon là j'ai toujours le même problème, hein. J'ai un arrêt de l'azote ici. Donc il y a quand même des vers de terre, hein. Il y a quand même plein de vers de terre. Pourtant il y a une fuite dans la bâche et ça reçoit quand même régulièrement de l'eau, mais voilà, il va falloir absolument que je continue à arroser. Donc cette année, même si j'avais quand même envie de planter des tomates ici, il va falloir que je trouve une autre technique. Je pense que les plants de tomates, je vais les semer, je vais les installer de l'autre côté des bacs. Et après, je vais les faire venir devant le grillage. Parce que ici, sur cette zone-là, j'ai jamais cultivé de tomates finalement. Donc ça peut être une bonne idée. Pour ce qui est de la température, on est à 23 degrés dans la serre. Donc ça c'est top. Le voile ici que j'ai installé pour fermer la serre fonctionne super bien. Donc ça c'était vraiment une super idée. Vous avez une bâche qui se déchire comme ça. Vous essayez de trouver un dessus de tonnelle par exemple. Enfin moi c'est ce que j'ai fait, mais vous pouvez mettre de la bâche ou toute autre chose. Ou faire un châssis en bois à l'entrée évidemment. Donc voilà, c'est tout pour le moment. Donc les températures se réchauffent gentiment. Les premiers semis commencent à apparaître. Donc ça c'est encourageant. Bon, en général les betteraves, il n'y a pas de problème. Ah si, ça y est. Ça y est, ouais, les betteraves aussi, ça commence à prendre. Seule question va se poser pour les poivrons. Donc ça c'est quand même la grande difficulté à chaque fois, les poivrons et les aubergines. Si vous devez commencer un potager, commencez pas par les poivrons et les aubergines. Parce que c'est ce qu'il y a de plus difficile, j'ai l'impression. Enfin, moi à mon niveau. Donc voilà, c'est plutôt pas mal, hein. Donc pas eu besoin de planter des salades. Donc ça c'est cool. Les petits fraisiers se portent bien. Les petites salades commencent à sortir ici. Bon, c'est cool. Alors là on va ressortir. Hop. Voilà. Bon, pour finir, je pense que ici je vais mettre un petit peu de fumier et de la tonte. Ça va permettre de renourrir le sol en azote. Puis je vais essayer d'étaler tout ça, quitte à enlever quelques copeaux d'écorce de pin. Mais voilà, quand on a un sol qui est couvert, il n'y a pas photo, hein. Le sol reste humide, les vers de terre peuvent se développer. Donc plus on en fait finalement, et moins ça le fait, quoi. Donc voilà. En tout cas, je vous souhaite une bonne continuation. Moi, je vais essayer de terminer ça gentiment. Il y a encore du boulot. Je vais y prendre mon temps parce que il y a moyen de faire un super truc. Donc voilà. Là, je suis en train de cogiter pour installer une sorte de volet roulant entre guillemets, quoi.
ou tout simplement, vous voyez, je pense au système le plus adapté, c'est-à-dire les écrans pour les vidéoprojecteurs, vous voyez, que vous pouvez descendre comme ça à la hauteur que vous voulez. Donc avec une réglette dans le bas qui tend la toile. Donc ça va être, je pense, la meilleure option, à voir comment je peux réaliser ça, quoi. Voilà. Allez, je vous souhaite une bonne continuation, profitez bien de ce week-end, de ce super soleil, et à bientôt les amis. Ciao.